Et au niveau de l'éducation des enfants, ils parlent turc? Alors, on dit toujours que la langue est l'identité, fait l'identité. Est-ce que vous avez réussi justement à amener cette double culture à vivre ensemble? Mais nous, notre identité, elle est double. C'est ça? Oui, notre identité, elle est, comme je l'ai dit, belgo-turque. Donc, on parle les deux. Je me rappelle qu'au début, quand mes enfants étaient plus petits, j'essayais plus de parler en turc à la maison parce que je sais qu'à l'école, donc le français, ils l'apprennent bien à l'école. Et après, je vois que maintenant, autour de la table, quand on discute et tout ça, on passe d'une langue à l'autre. Oui, on passe beaucoup d'une langue à l'autre et parfois, c'est beaucoup le français. C'est beaucoup plus le français. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'ils perdent quelque chose? Non, je ne pense pas. Parce que c'est notre identité. Je peux pas. C'est leur identité à eux aussi. Je ne peux pas leur imposer quelque chose. Quand on discute, ça vient comme ça. Je ne peux pas leur dire « Attention, on parle en turc maintenant ». Non, c'est... Mais vous savez que de toute façon, ils ont le turc. Ils ont le turc et puis je sais que s'ils veulent apprendre encore plus, voilà, ils le feront, ils auront des occasions. Pour moi, ce qui est important, c'est leur épanouissement en tant qu'identité belgo-turque. Et si par moment, ils ont envie de plus parler le français, qu'ils le parlent. Voilà. Et je sais que pour l'instant, c'est beaucoup l'anglais. Chez mes ados, c'est beaucoup d'anglais. C'est même pas le turc, même pas le français, c'est l'anglais. Belgo-algérien marié à une Turque vivant à Bruxelles. On peut dire que la diversité culturelle, c'est vous. Et justement, par rapport à toutes les interviews que on vient de voir un petit peu, il y a un thème qui revient souvent, c'est cette double culture. C'est peut-être cette double nationalité aussi, le fait d'être belge, d'être belge et turc, belge et marocain, belge et vous, dans votre travail, est-ce que vous faites souvent face à cette difficulté de la double culture? Comment les gens que vous rencontrez via vos formations ou lorsque vous étiez animateur, comment est-ce qu'ils réussissent à jongler entre ces deux cultures-là? Je vois vraiment qu'il y a un changement. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé dans les années 90, beaucoup de gens avaient encore la nationalité du pays d'origine. Donc, s'identifier à la Belgique était quand même plus compliqué. Néanmoins, qu'on soit de nationalité étrangère ou pas, le fait d'être ici permet d'avoir déjà cette double identité et cette double culture en fonction du nombre d'années qu'on est en Belgique. Et donc, un des travaux essentiels qu'on fait ici au CBAI, c'est justement de permettre aux personnes d'être multiples et d'être plusieurs. Et donc ça, c'est vraiment un travail qu'on a commencé dès le départ à faire et qu'on a diffusé autour dans la société pour dire aux migrants, vous savez, vous avez le droit d'être multiples et donc de revendiquer cette double appartenance. Et donc on a été par les premiers à réaliser des documents et des ouvrages où on a introduit effectivement des termes comme belgo-marocain ou maroxellois. C'était des choses qu'on a diffusées ici dans l'association pour justement permettre, et ça permettait un grand soulagement aux personnes évidemment d'être reconnues entièrement, parce que effectivement ça fait partie des stratégies identitaires des personnes, que si l'autre te coince ou t'attribue des identités, ben, tu dois réagir par rapport à cette identité attribuée, tandis que si on n'attribue pas et qu'on écoute les personnes et qu'on leur permet de se présenter, ben, effectivement les gens vont se présenter avec leur multiplicité de cultures. Et au fur et à mesure des années qui passent, à partir des années 2000, je sens que c'est beaucoup plus facile maintenant de se présenter avec plusieurs cultures. Après, chez les jeunes, c'est une difficulté de savoir exactement ce que ça veut dire. Parce que beaucoup de jeunes s'affirment congolais, par exemple, et c'est intéressant de les demander, oui, mais pour toi, ça veut dire quoi être congolais? Ou des jeunes qui disent je suis musulman, c'est intéressant de les interroger sur c'est quoi être musulman. L'immigration, c'est toujours un déchirement, c'est pas du tout simple parce que vous quittez quand même
votre pays, vous quittez votre famille, vos amis, votre milieu habituel. On dit que c'est pour la deuxième génération que ça arrive beaucoup plus simple parce qu'ils parlent déjà la langue, ils n'ont pas d'accent, ils vont être plus d'ici. Mais quoi qu'on dise, on voit bien les Portugais ou les Espagnols ou autres qui quand même pleurent pour leur pays, qui rentrent régulièrement parce que on vit ça parfois difficilement. On peut réussir très bien l'intégration, mais je pense que parfois on est quand même déchiré entre être ici, être là-bas. Et finalement, quand il y a un concept dans la sociologie, qu'on est finalement ni ici ni là-bas, on ne sait plus où on n'est plus où est chez nous. Est-ce que chez nous c'est chez moi à Cracovie ou c'est chez moi à Bruxelles, où on a deux chez nous. Et ça devient compliqué à un moment donné aussi de se retrouver un petit peu parce que tes amis considèrent que tu n'es plus d'ici parce que ça fait 12 ans tu n'es plus là, mais tu es toujours pas d'ici parce que pour les Belges tu es toujours d'ailleurs. Donc on a quand même parfois un conflit interne comme ça pour comprendre vraiment comment on doit se situer. Par exemple, mon fils, il va se situer à Bruxelles, même si je lui dis tous les jours tu es cracovien et tu es quand même d'origine polonaise et tu dois parler très bien polonais sans accent. Mais mon mari lui dit tu es français, tu es vendéen. On ne sait plus qu'est-ce qu'il va choisir. Je pense qu'il va faire son choix à la fin parce que c'est quand même pas simple. Mais on peut dire quand même que nous sommes des citoyens du monde. Voilà, on est tous citoyens du monde et on devait essayer de se connaître parce que si on se connaît mieux, je pense qu'il y aura moins de conflits de toutes les natures, de tous les contextes.